la fin de l'été sur le terri d'Ornu. Et oui, c'est déjà la dernière émission de C'est dans la poche version été, mais on ne va pas se quitter évidemment sans vous proposer une dernière activité. On va assez loin d'ici, au fin fond du Hainaut occidental, où figurez-vous que là-bas, ils s'amusent à lancer des haches. Et il paraît que pour réussir, il suffit de penser à sa belle-mère. Bienvenue à la Warderie. La Warderie, c'est un restaurant, ce sont des salles de fête, ce sont des gîtes. Et notre dernière activité, c'est le lancer de hache, la OH. C'est par ici. Pour lancer la hache, je vais placer la main ici, là, devant. Je vais former un angle droit avec l'avant-bras et la hache et je vais verrouiller le poignet. Verrouiller le poignet, tu vois, comme le Playmobil. Ça, tout le monde a la ref. Playmobil, ça va, ça fonctionne. On verrouille bien le poignet. Je vais effectuer un deuxième angle droit avec le coude. Lever le coude, placer la hache derrière la tête et le coude ici devant la cible. Une fois là, pied opposé à la main de lancer devant. Et je vais pouvoir lancer la hache vers l'avant avec un mouvement du corps, avec le poignet figé toujours, puisque la hache va effectuer un tour avant d'atteindre sa cible. Si je casse le poignet, elle fera plus de tours que nécessaire, va s'écraser sur la cible et tomber sur le sol. Ça devrait donner un truc comme ça. Qui veut lancer? C'est parti. On voit quelquefois la hache, elle ne prend pas. Pourquoi? Alors pourquoi elle ne prend pas? C'est soit on va être trop en avant ou trop en arrière, elle doit effectuer un tour avant d'atteindre sa cible, ou alors c'est que le lancer n'est pas bon, donc le poignet est cassé, que la hache effectue trop de tours pour atteindre sa cible et pour planter. Il faut à peu près combien d'essais avant d'avoir le bon tour de main? Alors ça dépend des personnes. J'ai des personnes qui arrivent et dès leur premier lancer, ça plante. Alors soit c'est de la chance, soit j'explique très bien, soit ils sont très bons, ou les deux combinés. Mais généralement, en une dizaine de minutes, on arrive à planter et à trouver son style de lancer. Après avoir lancé la hache, on peut venir ici fumer le calumet de la paix? On peut en effet faire ça, mais c'est plus judicieux d'aller au restaurant. Vous pourrez boire un verre, partager un apéritif, partager un repas. Ici, c'est plutôt une salle pour travailler ou pour faire la fête. Travailler avant d'aller à la hache, comme ça, quand on a bien travaillé, on peut se défouler à la hache. Le fait de faire un exercice physique, ça défoule et s'il y a des tensions, ça remet tout le monde à plat pour justement organiser une fête derrière. Et puis un petit bonus, un autre groupe labellisé en vol des cités, il s'appelle Perfect Blue, il est également bruxellois et on plonge dans son univers. Bonjour, nous on est Perfect Blue, on vient de Bruxelles, ça fait 3 ans maintenant qu'on fait de la musique tous les trois. C'est l'été, l'amour, le soleil, l'été. On a gagné l'envol des cités il y a de ça 3 ans maintenant. Et on a décidé de participer à ce concours parce qu'en fait c'est juste un nid à opportunités incroyables et ça nous a permis vraiment de nous développer énormément. On y sort, personne n'a peur, tout le monde s'en sort. Dehors il fait beau. Très influencé par des groupes comme Björk, Coco Rosie, Radiohead, Moderat, Billie Eilish et pour Lali, Justin Bieber. La composition, l'écriture, on fait ça plus ou moins tous ensemble. Lali écrit des textes, j'écris des textes, on compose aussi tous ensemble l'instrumental. Bon, chacun fait un peu de son côté et puis après on se retrouve. Regarde les gens dans le blanc des yeux, c'est tout ce qui nous reste, le blanc des yeux. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont tendancieux, c'est sympa wesh, détruire l'univers. Toujours
très dans la métaphore, on parle d'amour, on parle de rêve, de désillusion. Il y a un côté un peu bipolaire dans nos textes et dans ce qu'on raconte. C'est à la fois positif, à la fois négatif, de l'amour, de la joie, de la mélancolie. Notre rêve, ce serait de faire une tournée dans le monde entier. Donc au final, pas grand-chose, hein. Un petit rêve. Les gens dans le blanc des yeux, c'est tout ce qu'il nous reste, le blanc des yeux. Regarde les gens dans le blanc des yeux, c'est tout ce qu'il nous reste, le blanc des yeux. Regarde les gens dans le blanc des yeux, c'est tout ce qu'il nous reste, le blanc des yeux. C'est tout ce qu'il nous reste, le blanc des yeux. Le soleil se couche définitivement sur l'été de C'est dans la poche. J'ai été ravi de le passer avec vous. Dès la semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Louis accompagné de Fred évidemment derrière la caméra et ils seront en pleine forme, croyez-moi. Je vous souhaite une excellente rentrée. Ce qui me plaît dans cette section, c'est que on travaille comme sur chantier et qu'on apprend la domotique et il n'y a pas ça dans les autres écoles. Pour le Hainaut, on est la seule école à pouvoir certifier nos élèves en fin d'année après la réussite de l'examen en domotique Mayome. Les profs ils sont cool et ils apprennent bien. Ils ont quand même en 5e 3 semaines de stage, en 6e ils ont 6 semaines de stage, donc ils se rendent déjà compte un peu de ce que c'est la vie sur chantier. Je suis motivé par le fait que si je termine ma 6e et que j'ai des bons points, je pourrais directement aller travailler, peut-être même avoir une société en domotique personnelle. On est à 100% d'élèves qui travaillent.